Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. » Et de l'avoir révélé aux tout petits. Qu'est-ce qui a été révélé? C'est le salut. Ce qui a été révélé aux tout petits, c'est Dieu fait homme dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, en la personne de Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui vient pour nous apporter le salut. Jésus-Christ par qui, en qui et avec qui nous avons le salut. C'est cela la révélation. Les tout petits, ce sont les humbles, comme la Vierge Marie qui dit « Il s'est penché sur son humble servante ». Comme la femme cananéenne qui vient à Jésus en criant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle dit à Jésus « Oui, Seigneur ». Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La Cananéenne, aussi bien que Marie, la mère de notre Seigneur, était humble. Et les exemples sont légion dans les Saintes Écritures. Dieu se révèle aux tout petits. La bonne nouvelle de ce jour est que Dieu ne se révèle qu'aux tout petits. Car les Écritures disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans un couple, Éphésiens nous dit, en Éphésiens 5, verset 21, dans le mariage, dans le couple, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous les uns les autres. Éphésiens 5, verset 21. Avant de dire, femmes, soumettez-vous à vos maris, la Bible dit juste avant ça, soumettez-vous les uns les autres. En Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. L'humilité, on le voit bien à travers ces quelques versets, l'humilité et la soumission sont au cœur des relations interhumaines dans la volonté de Dieu. Proverbe 29, 23 nous dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Ou bien en Proverbe 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Nous voyons bien dans le Nouveau Testament que les mages qui sont venus adorer Dieu, ils étaient parmi les intelligents, les sages de cette époque, lors de la naissance de Jésus. Mais ils sont venus adorer. Regardez l'attitude, c'est l'attitude que Dieu t'invite à avoir aujourd'hui. Je dis bien l'attitude de cœur. Il ne s'agit pas d'une attitude extérieure, mais l'attitude, ta disposition de cœur. Les mages se sont déplacés. Quelle humilité! Eux qui étaient les sages et les intelligents de cette époque. Ils se sont déplacés, contrairement aux magiciens dans le livre de Daniel, qui ne croyaient pas en Dieu, qui croyaient en leur pouvoir ou en leur science. Mais les mages du Nouveau Testament, ils sont venus adorer Dieu. C'est l'attitude dans laquelle tu dois être pour recevoir la révélation. Car cette révélation va changer ta vie. Cette révélation, Jésus-Christ, si tu fais une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, si Dieu te fait la grâce d'avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Je te le garantis. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de péché dans ta vie. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'épreuves ou de souffrances. Mais je le dis parce que je le vis, je l'ai vécu.
ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne verras plus jamais les choses de la même façon. Dieu te donnera la force de surmonter n'importe quel obstacle qui se présente à toi. C'est cela. Mais avant de recevoir cette révélation, il faut que tu sois petit toi aussi. Arrête d'être orgueilleux. Arrête de, de vivre, de cultiver l'endurcissement du cœur. L'orgueil précède la chute. Même si tu es humilié sur ton lieu de travail, demande au Seigneur la grâce d'être humble. Même si tu es humilié dans ton mariage, dans ton couple, que tu sois femme ou homme, demande la grâce à Dieu d'être humble. Car l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Comme la Vierge Marie, Dieu se penchera aussi sur toi. Elle a dit, il s'est penché sur son humble servante. Dieu se penchera aussi sur toi. Si tu es humble, si tu es pauvre de cœur, Dieu se penchera sur toi et il va apporter la solution à la situation que tu vis. Que la paix et la grâce de Dieu soient ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.